Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et bullet time, procédé exclusif. Salut les petits amis de No Life, entrez donc! C'est la guerre aujourd'hui. Regardez donc ce qui nous attend sur le bar. Un super jeu de guerre et un casque de guerre pour aller combattre, cette fois dans le Pacifique Sud et à Stalingrad. Encore un jeu de guerre, encore un Call of Duty. J'emmène le matos, ça va saigner, hein, vous allez voir. C'est assez violent, peut-être même encore plus violent que les autres Call of Duty. Alors fini la guerre moderne. Vous savez, le dernier épisode, ça s'appelait Call of Duty Modern Warfare. Il va falloir faire la guerre moderne. Là, ça s'appelle World After War, c'est-à-dire le monde en guerre. Donc on revient à la bonne vieille Seconde Guerre mondiale, mais ce coup-ci on va avoir un petit peu moins d'Allemands, ça se passe surtout dans le Pacifique Sud, et on va affronter ces salauds de Japonais. Je dis ça exprès parce qu'évidemment sur une chaîne comme No Life où on adore les Japonais, ça va vous faire un petit peu bizarre d'aller en tuer par paquet de 10. Vous allez voir qu'en plus ce jeu est bourré de clichés idiots sur les Japonais qui me font beaucoup rire au second degré. C'est sûr qu'au premier degré ce serait moins drôle. Allez, c'est parti, j'ai choisi une petite mission sympa qui va nous permettre de voir pas mal de choses. Regardez. J'arrive toujours pas à y croire. Le soldat le plus sérieux, fiable et courageux. J'ai perdu des camarades au combat, ça n'a pas été facile. Donc il y a, comme dans les autres Call of Duty, deux campagnes qui se croisent. Là, je suis du côté des Marines américains, mais je peux être aussi du côté des Russes à Stalingrad. Et là, je vais affronter nos bons vieux amis allemands qui parlent toujours comme Elise Moon. Attends, die sowjetische Truppen! On entend des mecs qui crient comme ça en allemand. C'est assez ridicule. Moins que les Japonais. Alors c'est assez rigolo, les Allemands on les connaît hein, dans les Call of Duty, des gars carrés hein, qui vont carrément, qui ont peur de rien. Les Japonais, on ne les connaissait pas jusqu'à présent, vous allez les découvrir, vous allez voir que le Japonais est fourbe, il se cache, il pose des pièges bien sûr. Vraiment un ramassis de clichés ce jeu. J'avais beaucoup gueulé contre Call of Duty Modern Warfare parce que je trouvais qu'il y en avait marre des méchants Russes, des méchants Irakiens et des gentils Américains sans arrêt. Là vraiment vous allez voir que bah voilà, on retombe dans ces vieux clichés avec des trucs assez horribles, hein, notamment il y a des moments où on vous demande par exemple d'achever des blessés au sol. Donc quand même des trucs assez difficiles et assez glauques. Bon, pour le moment je suis dans les marais, donc vous voyez c'est exotique, ça change un petit peu. Je suis avec mes gars, donc c'est l'époque de la guerre dans le Pacifique Sud, les têtes brûlées, Papy Boynton et tout. Alors là on va aller chercher un avion avec nos camarades américains qui se sont écrasés dans le marais, on va essayer de voir s'il y a des survivants. Alors allons-y. Alors regardez, il y a un gars dans le cockpit. Le fuselage fume encore. Cherche des survivants. Y a quelque chose qui le bloque! Ils ont piégé le truc avec une grenade, ils ont piégé le cadavre avec une grenade, ces salauds. Et regardez, ils surgissent des fourrés et ils essayent de m'embrocher à coups de baïonnette. Alors heureusement que je me défends, heureusement que... Eh ben voilà, je suis mort tout de suite. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un bullet time dans chez Marcus, c'est parti bullet time! Du bullet time dès la 5e seconde, fallait le faire quand même. Donc c'est bien, ça va vous permettre de voir à quel point c'est scripté le jeu. C'est-à-dire ce qu'on vient de voir, on va revoir exactement la même chose. Vous voyez, le gars s'approche, Le fuselage fume encore. il regarde le fuselage et il va se prendre la grenade dans la tronche. Donc comme je sais ça, bah, la deuxième fois je vais pas me faire avoir. Je vais mettre à l'abri avec mon camarade là, le sergent fusilier saxon, qui lui est quand même un lâche, puisqu'il reste planqué derrière, au lieu d'aller aider ses petits camarades. Je me demande si on n'aurait pas quelqu'un dans le dos quand même. Moi je vais le laisser bosser un peu. Alors, vous avez entendu? Voilà, le japonais qui se précipite sur vous en criant Banzai. Je vais baisser un peu le son parce que la guerre, ça fait quand même du bruit. Voilà. Ça va? Tout le monde est là? Non, non, ça c'est... J'ai un problème fou à reconnaître les uniformes. Ça, c'était un adversaire, voilà. Donc, pourtant, on reconnaît bien l'adversaire. Vous savez ce que disait Pierre Desproges, hein, l'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. On va se réfléchir à ça. Bah là, c'est un peu pareil. Les ennemis sont pas très malins. Bon, ils essaient de se planquer dans les fourrés, mais ça marche pas très très bien. Car nous autres Américains, on sait à distinguer un arbre d'un gars en tenue de camouflage quand même. Encore que c'est pas gagné vu l'éclairage de mon écran aujourd'hui. Hein. Ma vieille excuse de l'écran, trop éclairé, mais là je pense qu'elle va me servir aujourd'hui parce que je vois pas grand chose. Regardez, encore des gars dans les fourrés. Heureusement j'ai des grenades, donc je vais balancer une petite grenade, ça va peut-être les calmer. Alors on retrouve le bon vieux principe des Call of Duty, c'est-à-dire vous n'avez pas de point de vie. Mais quand l'écran devient rouge autour de vous, c'est que vous êtes touché. Si jamais vous restez trop longtemps exposé, vous risquez vraiment de mourir.
Donc il n'y a pas des points de vie qui diminuent comme dans beaucoup de FPS. Il est juste question... Oh là là, regardez-moi ce brouillard. Une vraie purée de poids. Je vais suivre mes camarades. Donc l'idée, voilà, c'est faut rester à couvert. Dès que vous êtes touché, foutez-vous à couvert. Attendez que ça passe un peu. C'est assez curieux, hein, la guérison automatique, mais voilà. Ah, on m'a demandé de balancer une grenade. Moi, j'aime bien balancer des grenades, donc d'accord, chef. Voilà, ça devrait avoir nettoyé ce côté-là. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire voir tout à l'heure, mais il y a pas mal de bagarres au corps à corps aussi, où j'ai un petit poignard sur moi. Et si ça tourne mal, je peux toujours sortir mon poignard. Là, je ne sais pas sur qui je tire, mais je tire quand même. C'est ça la guerre, souvent. Alors avec moi, les dommages collatéraux. Oh, je vois une grenade. Je me barre. Les grenades, c'est le truc le plus dangereux dans Call of Duty. Heureusement, ils vous les indiquent et elles mettent toujours un temps fou. À exploser. Surtout quand on les lance. Moi, je suis très fan de grenades, mais j'aime bien voir les gars sauter sur mes grenades. Donc souvent, je lance, puis j'attends, je regarde et je me fais canarder pendant ce temps-là, bêtement. Où est-ce qu'ils sont? Je les vois pas. Je vais avancer un petit peu courageusement. Derrière mes potes, hein. Parce que mon courage a quand même des limites. Là, j'ai vu un gars. Je surveille bien l'écran pour voir s'il n'y aurait pas des grenades dans le coin. Et oui, là, celui qui me tire dessus, là. Ah, une grenade, vite, 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 je recule. Alors, il y a aussi un système pour courir, ça c'est pas mal, on appuie. Regardez, là, je cavale, ça fait que je peux vite rejoindre un abri, histoire d'être tranquille. Ouais, où est-ce qu'ils sont? Ah, il y en a un, vous avez vu, qui a tiré derrière les caisses. J'ai plus beaucoup de munitions. Puis c'est pas avec ce petit flingue que je vais y arriver. Donc, il serait bon que je mette la main sur un flingue un peu plus performant, peut-être le récupérer sur un cadavre. Voilà. En plus, j'aime bien leur flingue, là, le type 100, là. Ça, c'est un truc sympa. Une sorte de mitraille. Vous voyez, ça mitraille quand même nettement plus que le petit machin que j'avais, qu'on m'a fourni dans l'armée américaine au début. Je sens qu'il y a quelqu'un. Voilà, ça c'est fait. Je me cache pour recharger. Et on va rentrer dans ce bunker. Ah, on me tire dessus, bon bah j'arrose. Moi, je suis comme ça. Et je ne reconnais pas les uniformes. Non mais c'est terrible. Pourtant, il avait bien une tête de japonais. Alors, hein, comme tous les japonais, il a un bandeau autour de la tête en général, avec un rond rouge. Comme ça, normalement, on est censé pouvoir les reconnaître. Mais ça marche pas toujours. En tout cas, pour moi, ça marche pas des masses. Je vois une grenade, je vais vite me planquer. Ah, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Je sens bien qu'on me tire dessus, mais je vois pas d'où ça vient. Ah, te voilà, toi. Alors, je vise vraiment comme la dernière des truffes. Encore une fois, ça fait 1000 fois que j'utilise cette excuse, mais je vous assure qu'on voit pas grand-chose. Et que, à la maison, ça marchait, et j'arrivais à viser proprement, etc. Mais ébloui par les projecteurs, c'est très très difficile. Souvenez-vous d'ailleurs, les téléspectateurs de Live qui étaient venus jouer avec moi l'avaient dit. Mais c'est vrai qu'on voit rien sur ton écran. Bah bien sûr que c'est vrai. Vous pensez que je vous mentirais. Là, je crois que je viens de tirer dans le dos de mes petits camarades. Donc, je vais avancer un petit peu. On va aller se planquer. On va essayer d'avancer. Donc il y a des checkpoints. Si je me fais buter maintenant, je reviendrai, j'espère, pas trop loin. C'est pas une raison pour se faire tuer quand même bêtement. Donc je vais jouer la prudence et je vais surtout essayer de beaucoup compter sur mes petits camarades. Il n'avait pas un flingue lui? Ça m'aurait arrangé. Parce que là j'ai plus grand chose comme munitions. Ah voilà un petit fusil. Et voilà un petit ennemi. Alors ça c'est leur fusil tout pourri. Vous voyez, ça tire un coup à la fois. Et c'est très difficile de sortir vivant avec un truc comme ça. Ah voilà, le type 100 c'est mon préféré. Encore que vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouvelles armes. Je vais courir me mettre à l'abri avec mes potes si j'arrive. Wow. Je rampe, voilà, je me suis mis sur le côté. Ce serait bien que mes potes me rejoignent. Alors regardez bien là-haut, voilà. Il y a une mitrailleuse. Et la grosse nouveauté cette année dans le FPS, c'est l'utilisation de lance-flammes, le fait de pouvoir mettre le feu à la végétation, à plein de trucs. Donc regardez bien mon petit camarade à droite, pas la peine que j'use mes munitions, lui il a un lance-flamme et il va essayer de cramer les mecs dans le bunker. À moins qu'il ne soit déjà mort. Peut-être l'aider un peu en mitraillant, histoire de lui donner un peu de courage. Voilà, regardez à gauche, il se lève et hop, un coup de lance-flamme. Et il va se faire buter. Je sais tout ça parce que j'ai déjà joué avec tout et ultra scripté, ce qui est assez énervant d'ailleurs parce que voilà, parfois on refait 20 fois la même séquence et il se passe toujours la même chose. Donc ça c'est un peu dommage. Je vais balancer des petites grenades fumigènes, histoire de protéger le terrain, parce qu'on me demande d'aller récupérer le lance-flamme, mais je vais quand même pas y aller à découvert. Donc regardez, voilà, il y a de la fumée. Hop, prends le lance-flamme achèvelé. Donc je cours et je vais vite récupérer le lance-flamme. Faites-les cramer, bah oui, bien chef.
Allez, on va mettre le feu au bunker. Voilà. À votre bunker, monsieur, dame. Voilà, ça a bien pété. Alors c'est gore, hein, je vous préviens tout de suite. Regardez, les mecs ont cramé, là, ils rampent encore par terre. Pour des gens qui mangent que du sushi, que du poisson cru quasiment, je trouve que c'est quand même terrible comme... Ah, il y a une grenade! Barrons-nous! Voilà. Bon, ils mangent aussi des brochettes, hein. Faut un peu arrêter les clichés. Bon, non, enfin voilà, ça me fait rire ce bruit cliché, ces mecs qui crient banzai et tout. Ils crient pas banzai, les japonais dans la vraie vie. Ils crient arigato gozaimasu sans arrêt, tout le temps, quoi que vous fassiez. C'est très différent. Ils sont très très polis, très gentils. Alors moi, ça m'embête d'aller les cramer. Voilà. J'aimerais bien un jeu où on crame des Américains un peu, ça changerait. C'est vrai, histoire d'égaliser un peu les scores. Combien on a tué de gens d'autres pays depuis qu'on fait des jeux vidéo de guerre, hein? C'est jamais des Américains. Les Américains, ils sont super et tout. Là, notamment du côté des Russes, parce que là, vous jouez les Russes à un moment, eh ben, c'est du côté des Russes qu'on vous demande d'égorger les blessés qui sont restés à terre, enfin de les tuer, quoi. Regardez, oh, belle scène cinématique. Voilà, donc là, vous jouez un Russe, par exemple, eh ben, on s'aperçoit que du côté des Russes, on n'hésite pas à achever les blessés, ce qui est quand même un peu gros, quoi. Il n'y a que les Américains qui sont honnêtes et droits. Alors regardez, je crame la végétation parce que je sens qu'il y a des gars là-dedans, y compris dans les arbres. Faut que je me méfie. Voilà, ça c'est fait. Alors regardez, hein, je vous l'avais dit, c'est gore, il y a le gars qui pendouille. Ah! Voilà, toi je vais te griller, ça va te calmer. Et si jamais il arrive sur moi, il arrive à me renverser, j'ai mon petit poignard, donc je peux encore filer un petit coup de poignard dans la gorge du mec. Eux, ils ont carrément des baïonnettes. Donc là, les baïonnettes, c'est encore plus gore. Je voulais tellement vous faire voir le gars grillé que je fais pas attention et on me tire dessus pour ça. Regardez, le gars qui pendouille avec les feuilles d'arbre et tout. Alors techniquement, c'est super réussi. Vous voyez les effets de flammes, la poussière qui se dégage, etc. C'est vraiment magnifique, hein. C'est très très beau les Call of Duty. La seule réserve, elle est, on va dire, éthique. Quand on est marre de tuer toujours les mêmes gens. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tuer vos amis. Ça c'est bien, ça change. Jouer en ligne, évidemment, à Call of Duty. Le mode online est vraiment super. On peut faire plein de trucs, c'est vraiment rigolo. Il est très très bien foutu, comme tous les Call of Duty d'ailleurs. Et puis au moins, il n'y a pas de trucs trop idéologiques derrière. Ouh là là. Ils sont cachés dans ce bâtiment administratif. Je vais vite aller mettre la main sur un lance-grenade qui doit se trouver par là. Voilà. Histoire de se débarrasser de la résistance. Voilà, regardez, je fixe un lance-grenade au bout de mon fusil. Voilà. Et on va essayer de dégommer les nids de mitrailleuses. Voilà. Voilà, ça c'est propre. Fait. Faut que je tire un petit peu en l'air parce que ça part en cloche. C'est un peu comme une balle de tennis, la grenade. Je vais me nettoyer au cas où le plus proprement possible. Voilà, ça c'est fait. Oh la vache, mes camarades pourraient quand même me protéger un petit peu. Dans l'ensemble, l'intelligence artificielle est pas trop mal foutue. Vos potes se démerdent bien pour vous protéger. Et les adversaires sont pas idiots. Vous voyez, ils arrivent à se mettre à couvert. Ils ont pas grand chose à craindre de moi en plus, mais, mais quand même, dans le doute, ils sont relativement prudents, je trouve. J'ai aussi des grenades, je les utilise pas beaucoup, tiens, voilà. Ah, une grenade assourdissante. Vous entendez le bruit? Ça super, le truc, on est un peu aveuglé. J'étais trop près de l'explosion. Où est-ce qu'ils sont? Un homme à terre, ben c'est pas moi, pour une fois. Ça change. Bon, je vais y aller à l'arrache. Peut-être même, regardez, à la baïonnette. Voilà. On peut y aller à la brute hein, aussi. C'est ça qui est rigolo. Les décors sont partiellement destructibles. Vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose de ce pilier. Si je tire dessus un peu, on peut le dégommer un peu. Ça, c'est assez marrant. Si vous êtes à l'abri derrière une planche de bois, bah, vous pouvez quand même vous manger une balle. Parce qu'évidemment, les balles traversent les planches de bois. C'est pas un scoop. Donc pour ça, c'est assez bien foutu aussi. Les textures des décors sont vraiment différentes. C'est pas la même chose, une plaque de bois, une plaque de métal, etc. Je vous parlais du multijoueur que je trouve assez fabuleux. Il y a des trucs très drôles dedans. Comme dans Modern Warfare, vous pouvez par exemple avoir une reconnaissance aérienne qui vous permet de voir sur le radar, sur le terrain, où se trouvent les adversaires. Ça, c'est assez pratique. Il y a un autre truc qui permet de déclencher des tirs aériens, aussi dans le mode solo. Hein, c'est un peu super appel les flics. Vous avez un espèce de gros téléphone, vous appelez et vous demandez le bombardement de la zone. Comme ça, vous êtes tranquille. Bah, il y a ça aussi en mode multi. Et il y a un truc super en mode multi que je trouve très drôle, c'est qu'on peut lâcher les chiens. Vous avez deux espèces de sales clébards, des sales dogs allemands, je pense, et vous pouvez les lâcher sur les adversaires. Alors on les entend hurler. Oh là, je vais peut-être me mettre à l'abri derrière ce char avant que ça finisse mal. Donc vous pouvez lâcher les chiens sur vos adversaires, et ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a, lieutenant? Ah, il recharge, ça va. C'était sergent d'ailleurs. Allez, je vais courir droit devant.
Oh là là, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si je pouvais trouver une petite tranchée, un endroit où me planquer, ce serait pas mal. Parce que là, je me suis un peu perdu dans cette histoire. Donc il y a des grosses offensives avec des chars et tout. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui se passent. J'ai pris ce niveau-là parce qu'il y avait pas mal de choses à vous montrer. Et notamment l'utilisation de pas mal d'armes. Là, il y a un bazooka qui doit traîner pas loin. On a vu le lance-grenade, on a vu le lance-flamme. Très à la mode, hein. Le lance-flamme, il y en a dans Far Cry 2 aussi. J'ai pas eu le temps de vous faire voir Far Cry 2, mais c'était un très bon jeu. Il faudra qu'on le regarde ensemble aussi. Voilà, il y a plein... C'est la nouveauté, c'est le lance-flamme cette année. Donc on va en profiter. Et puis un bazooka, bah, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est plus classique. Mais c'est très amusant. Alors faut pas qu'il y ait trop de fumée, parce que sinon, voilà, on voit pas trop où on tire. Voilà, allez hop, un char. Je crois que j'ai 2 chars à abattre. Voilà. Combien il en reste là? Voilà. S'il y a trop de fumée, moi je vois plus rien. On s'y retrouve pas là-dedans. Là, il nous bombarde. Le mieux c'est de rester à l'abri. J'ai la manette qui tremblote aussi. Ça c'est. Moi j'adore le fait que les manettes soient. On va tirer un peu loin, un peu à l'aveuglette. Le fait que les manettes vibrent, je trouve que ça aide vraiment pour l'immersion. Et ça c'est assez génial. Donc quand il y a une grosse explosion, quand vous faites cribler de balles, vous sentez la manette qui vibre. C'est vraiment un truc chouette. Bon, je crois que je vais être obligé de me rapprocher si je veux réussir à avoir les derniers tanks qui restent. Je sais pas où ils sont d'ailleurs. Puis alors, je suis infoutu de reconnaître un tank japonais d'un tank américain, moi en plus. C'est le problème. Moi, faudrait vraiment pas m'envoyer à la guerre, jamais. Bon, allez, lui, on va dire que c'était un tank japonais. Bah, il reste plus qu'un tank. Ah bah, le voilà! Je me demandais où il était. Ah, plus de munitions, ça tombe mal. Vous avez été tué par un obus de char. Ah, un obus dans le dos. Pas facile. Bon, donc je vais reprendre un petit peu avant. J'espère pas trop loin. Alors, on me redonne mon bazooka. Ah ouais, j'ai encore 3 chars à battre. Alors, hop. On va essayer de faire les choses bien ce coup-ci. En voilà un. Il en reste plus que 2. Celui-là, là, il me paraît bien. Voilà. Et tu bouges encore, toi. Voilà. Plus de munitions, mais il ne reste plus qu'un char. Bon. Est-ce qu'il y a des munitions par ici? Voilà, on va récupérer. Il reste encore 3 roquettes, il ne faut pas que je les foire. Je suis assez tendu, hein, je ne vous cache pas. Ma réputation est en jeu. Non, ça va, je suis tranquille pour ma réputation. Ça fait longtemps que c'est fini. Alors, il est où ce char? Je devrais le voir sur le radar, sauf que là, mon écran ne me permet pas trop. Ah, le voilà. Voilà. Ah, trop de fumée, chaque fois la fumée me... Voilà, ça c'était complètement à côté. C'est vraiment de ma faute. Non mais je suis le soldat le plus myope de l'armée américaine. C'est-à-dire je vois pas un char à 3 mètres. Obligé de me rapprocher pour le voir. Où il est, où il est, où il est, où il est? Mes potes pourraient m'aider, il y en avait un qui avait un bazooka tout à l'heure. Ah, il est là. Non, non, ça c'est n'importe quoi. Je crois que je me suis tiré un obus dans le pied. Je suis mort, mais j'ai vu point de contrôle atteint. Ça peut être ma chance, peut-être que mon missile est arrivé à titre posthume. Il semblerait que oui. Oh, super. Me voilà dans les tranchées. Bon, super. Ah, j'ai eu peur un peu. J'ai réussi à passer, on va pouvoir aller... J'aimerais bien vous faire voir la fin de ce niveau, qui est assez sympa. Ça me permettrait de voir un tas d'armes. Voilà, alors que du côté des Marines, hein, une fois de plus. Mais ça permet déjà de voir des choses. Bon, là, j'ai carrément plus de munitions. Ça va pas du tout. Il faut que je trouve un flingue quelque part. Parce que là, je n'ai plus rien. Et qu'est-ce que je vais quand même pas aller attaquer les tranchées sans munitions? Allez, cache-toi, cache-toi. Oh là 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 là, je vais me faire buter tous les 2 mètres maintenant. Allez, attention, on repart. Ça me fait rire parce que moi je sais. Je ne peux pas le prouver, mais je vous assure que quand je joue tout seul, ça se passe bien. Et là, je vous amènerai pas jusqu'à la fin du terrain d'aviation, c'est quand même dommage. Ah, mais je crois qu'il reste un char en fait. Je crois qu'il reste un char. Bon, tant pis. Et ben, c'est sur cet échec cuisant que ça va s'arrêter ce chez Marcus.
c'est pas le premier échec cuisant de ma carrière, je suis habitué. En tout cas, voilà, c'est pas mal du tout Call of Duty World at War, malgré quelques clichés quelque peu un brin racistes envers nos amis japonais. Donc continuez de regarder nos lives, évitez de tuer le moins de japonais possible dans Call of Duty, je vous en supplie. À bientôt, ciao.